les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 17 février 2012. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture donc sur un joli gap haussier à 3425,83, nous avons marqué un plus bas à 3422,21, un plus haut à 3450,76, nouveau plus haut annuel, pour terminer en clôture à 3439,62 points. Le CAC 40 gagne 1,37% sur cette séance, presque un peu plus de 46 points gagnés par rapport au cours de clôture. Donc techniquement ici on a un joli gap haussier qui n'est pas refermé suite à une ouverture ici, suite à une clôture de cette séance sur le plus haut. On remarquera ici que cette situation technique qui était attendue, puisque c'était un scénario dont je vous parle depuis maintenant quelques jours, on est venu concrétiser ici un rebond haussier. Du point de vue des indicateurs, donc au point de vue du RSI, pas de grand changement. On a cassé la dynamique ici et on s'oriente dans une évolution horizontale. Donc cassure de dynamique sans signal pour l'instant de retournement à la baisse. Le stochastique, quant à lui, on avait hier une possibilité d'invalidation de mouvement. Donc l'invalidation, je vous avais dit que si les cours ne repartaient pas à la baisse, le signal serait invalidé. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui même, donc avec cette hausse des marchés et donc un stochastique qui invalide une nouvelle fois le signal baissier qu'il avait lancé il y a 2 jours. Au niveau du MACD, alors c'est intéressant, nous avons aujourd'hui une phase de retournement qui s'opère, puisqu'on a vu ici une phase dynamique alors baissière du point de vue de l'indicateur, mais on a vu que ça correspondait à une phase horizontale au niveau des cours, donc c'est tout simplement ce qu'on appelle une consolidation horizontale. Quand un indicateur descend comme ça suite à une phase de hausse, on a consolidation ici qui est constatée sur l'indicateur, mais du point de vue des cours, nous le verrons tout à l'heure, nous sommes dans une évolution horizontale et donc là une reprise de la dynamique haussière qui s'opère du point de vue du MACD, donc avec un retournement ici des histogrammes. Du point de vue des volumes, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous avons une continuité dans la hausse des volumes. Je vous en parlais hier, disant que la hausse des volumes allait bien dans le sens de la tendance de fond et que donc on pouvait attendre une continuité de cette tendance. Nous avons eu confirmation aujourd'hui, puisque les volumes donc qui sont en continuelle hausse depuis 3 séances sur des séances haussières, confirment que nous sommes bien dans une tendance de fond haussière avec des volumes lors de phases haussières qui sont supérieurs aux volumes constatés lors de séances baissières. La volatilité est toujours assez stable, donc alors techniquement très intéressant. Donc comme je vous le disais depuis quelques jours, on avait eu ici inscription d'un nouveau plus haut. Ici on a retrouvé cette ancienne zone de résistance ici des 3368 comme une nouvelle zone de support. Hier on est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors pour ceux qui ont vu le webinaire d'hier, ça vous rappellera quelque chose. On voit une moyenne mobile 20 exponentielle à 3353,2 avec un plus bas à 3352,63. Donc le contact a été très rapide, même si on peut penser que la moyenne mobile 20 exponentielle était légèrement plus bas lorsqu'il y a eu contact. Donc on l'a vraiment effleuré. Et ensuite on est venu ici chercher une dynamique. On a clôturé sur le plus haut et donc nous avons un gap haussier qui est apparu dès la matinée. Vous voyez qu'il n'y a eu aucune tentative de comblement, donc on repart bien avec une belle dynamique haussière et donc nous sommes déjà sur les précédents plus hauts. Donc comme je le disais, la reprise de la tendance haussière devra se faire en 2 temps. Là nous avons fait le premier temps, à savoir, donc nous avons ici une phase dynamique, consolidation horizontale, reprise de la dynamique haussière, donc on rebondit soit au choix sur le support haussier qui correspond au bas du trend, soit sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ensuite on retrouve une dynamique qui nous permet dans un deuxième temps, donc ça c'est le point 2 qui est en train de se faire, d'aller casser les précédents plus hauts. Alors là on avait un plus haut sur cette bougie qui se situe à 3449,24. Aujourd'hui nous avons un plus haut qui se situe à 3450,76, donc pour un point près, on peut dire que la cassure n'est pas réellement
faite, on attendra une cassure un peu plus puissante, un peu plus visible. Mais par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que nous sommes déjà quasiment au contact de la bolle supérieure, avec un resserrement des bandes de Bollinger qui donc traduisent quand même des premiers signes d'essoufflement. Alors, c'est assez intéressant, puisque là on a une tentative de reprise en dynamique. Donc c'est un peu maintenant que tout va se jouer. Si la semaine prochaine on venait à rebaisser, on aurait quelque part presque un échec de la seconde phase, à savoir que ça aurait fait un deuxième test ici de cette zone. Si on revient sur la phase ici, donc sur cette zone qui est un support, et donc qu'il y a cassure, puisqu'on reviendrait certainement sur ce support des 3370, là on aurait dynamique, phase d'essoufflement et donc signal de consolidation. Mais si on venait continuer dans la sur la lancée de cette dynamique très court terme, casser avec force la zone des 3450 avec qui plus est un enfoncement de la bolle supérieure, ce qui confirmerait tout à fait la tendance en cours, hein, puisque comme je le dis hier dans le webinaire, ici point d'entrée sur le signal, même si je vous ferai d'ailleurs un petit topo, hein, sur la vue du CAC 40 en intraday. Je fais une petite parenthèse, hein, par rapport au webinaire d'hier, puisque j'ai eu beaucoup de questions, hein, qui me sont arrivées par mail ou même sur le chat. Donc je vous ferai un petit topo de ce qui s'est passé ces 2-3 derniers jours, qui est quand même des jours en tendance, et je vous montrerai donc le setup, hein, que je vous ai donné hier, ce qu'il aurait donné en termes de résultats. Donc on voit bien ici que nous sommes sur une continuité, donc rebond sur la moyenne mobile 20, et donc on vient confirmer avec un contact sur la bolle sup, donc on serait dans une continuité de dynamique haussière. Donc voilà les deux cas qui s'offrent à nous, hein. Bien vérifier la semaine prochaine, dépassement des 3450, donc on est bien sur une continuité de la tendance de fond qui reste haussière. Malgré tout, on a eu une petite attaque du support ici qu'il faudra surveiller lors du prochain contact, hein, puisque le support s'est un peu affaibli suite à ce contact. Deuxième cas possible, en cas de rechute ici sur la zone des 3400, on pourrait craindre donc une cassure de ce support haussier avec un retour sur les 3370 qui, dans ce cas, nous marquerait une cassure bien plus nette du support, un réel affaiblissement qui pourrait nous emmener sur un signal de consolidation. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire donc du marché. Alors, vendredi dernier, je vous avais tracé ici ce support, et on voit que ce support a quasiment été respecté, malgré une petite attaque ici sur le point bas de la semaine. Alors nous sommes entre deux feux. Vous voyez qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est sous la moyenne mobile 50 arithmétique. On vient ici toujours sur cette dynamique avec donc cette hausse qui nous a permis de sortir du trend baissier ici. On continue sur sa lancée. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que par rapport à la semaine dernière, donc où on avait eu ce plus haut à 3449,24, les plus hauts sont quasiment identiques. Par contre, nous avons un affaiblissement des points bas, puisque le point bas se situe à 3352 pour un point bas supérieur la précédente semaine. Qui plus est, nous avons donc un affaiblissement par cette attaque du support haussier que je vous ai représenté. Donc attention, on a quand même ici une petite phase d'affaiblissement que l'on constate, qui correspond quelque part un petit peu à ce que nous pouvons constater aussi sur la vue intraday. Donc là on a une petite alerte, il faudra voir si d'un point de vue moyen terme on aurait plutôt une phase de consolidation ou une reprise de la dynamique, mais une phase de consolidation sur la vue hebdomadaire pourrait être beaucoup plus profonde que ce qu'elle pourrait être mesurée sur le mouvement intraday. Qui plus est, nous sommes ici dans une zone qui, par rapport à cette phase moyen terme, je le rappelle, de juillet-août 2011, hein, l'année dernière, nous sommes donc par rapport au retracement de Fibonacci dans une zone qui se situe entre 50 et 61,8. Donc c'est une zone de retournement possible, mais de retournement dans l'optique d'une continuité du mouvement baissier, hein, puisque vous voyez on a ici, alors on a ici la baisse, hein, sur laquelle on prend les bases du retracement, on a ici première montée dynamique, là pour l'instant on a une première invalidation, donc ici le fait que si on venait à se retourner ici dans cette zone, le signal baissier serait quand même affaibli, puisque lors du premier retournement, on n'est pas venu marquer un point bas au niveau de la zone ici des 2693. Donc là on aurait quand même un signal qui serait moindre, puisque la dynamique baissière serait quand même beaucoup moins directe. Donc pour l'instant, on est sur une phase où effectivement les cours, donc du point de vue du RSI,
on le voit bien, RSI qui est toujours ici sur son support haussier, hein, par exemple. Par contre, en vue moyen terme, on a stochastique, pareil, qui est toujours ici sur une phase haussière, hein, même si le support haussier est beaucoup moins pertinent sur cette phase dynamique de hausse. Nous avons eu un signal baissier donc la semaine dernière sur le MACD, mais qui s'est invalidé aujourd'hui puisqu'on repart en dynamique haussière donc du point de vue de cet indicateur. Et puis les volumes qui sont quasiment stables, ainsi que la volatilité en baisse par contre. Alors, volatilité en baisse qui plaide plus pour une stabilisation des marchés et donc un moindre risque de consolidation. Donc pour l'instant, eh bien on peut presque dire la même chose que ce que nous avons dit sur la vue intraday, à savoir confirmation ici d'un dépassement de cette zone des 3450. On restera sur un mouvement direct ici qui serait haussier. Par contre, cassure ici, alors la semaine prochaine, hein, vous voyez que si on prend la prochaine bougie, la cassure en fait de la dynamique moyen terme, hein, sur ce mouvement se situe à 3440. Donc on risque fort quand même d'avoir un affaiblissement de cette phase de hausse, à moins que les cours explosent et que l'on assiste à une nouvelle dynamique haussière. Mais là, passer sous 3440, on aurait quand même un risque de consolidation moyen terme qui pourrait se mettre en place. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc comme promis, je vais vous faire voir une vue intraday des marchés. Voilà, donc pour répondre un petit peu aux questions qui m'ont été posées sur le webinaire d'hier concernant le trading en tendance. Donc là je vous ai mis le CAC 40 en vue CFD, donc avec une cotation 9h 22h, non 8h 22h pardon, qui correspond au futur. Donc ici nous avons une phase haussière qui se termine puisqu'on a invalidation. Donc on voit ici que le signal vient tard puisqu'on a un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui est très rapide. Donc on peut avoir une prise de position ici avec un financement là, un financement du stop. Donc on peut ramener le stop, hein, qui était initialement sur cette zone, on peut le ramener sur une zone où on sécurise totalement le trade, et avec la partie restante on a tout loisir de continuer ici à profiter de cette baisse. On a une phase d'invalidation qui arrive ici, qui se met là. Ça vous l'avez vécu en direct, hein, on était sur le chat et je vous l'ai commenté ensemble, donc ce qui m'a permis d'ailleurs de commencer à vous présenter cette stratégie. Et donc ici on pouvait sortir, hein, sur cette zone à 3368. Donc vous voyez que on a ici une phase d'entrée à 3394 approximativement, et on sort à peu près à 3368-69, hein. Moi je suis sorti à 69. Donc voilà, ça faisait déjà une première phase baissière sur laquelle on pouvait bien profiter. Et puis là, comme nous étions dans une phase baissière avec un niveau de retournement, un retour ici sur la moyenne mobile, et bien ça pouvait constituer un niveau d'entrée. Vous voyez que le fait d'éloigner son stop nous permet ici d'avaler un petit drawdown, mais le stop est bien plus bas, donc on peut absorber ici ce petit mouvement, et puis la dynamique est montée. Alors on pouvait effectivement commencer à financer sur cette zone. Donc là on est rentré toujours à 3369, premier financement ici à 3383, et là avec la partie restante, même si le marché ne nous donne aucune occasion de venir renforcer notre position, et bien on peut continuer quand même à profiter de cette hausse. On a une phase ici où on peut consolider notre position, hein, sur 3423. Vous voyez que le financement se fait assez rapidement, hein, ici sur un contact avec 3433, et puis on est encore sur cette tendance ici. Alors par contre, on a eu un petit contact ici. Alors en fonction des graphes, le contact a lieu ou pas. Moi personnellement sur mon graphe je l'ai. Donc ici en fait on a phase de consolidation, mais avec invalidation, et donc on sort ici sur cette zone à 3427. Donc vous voyez que même si on a consolidé ici à 25, à 24, 25, et bien en fait le fait de sortir à 27, ça veut dire qu'on a profité ici d'une entrée à 69, sortie à 27, ça fait quand même un joli trade, et donc on a bien profité de cette tendance, hein, donc par rapport à cette approche que je vous ai présentée hier soir. Rien de bien compliqué, hein, comme je vous l'avais promis, et vous verrez que bon, si on a des tendances, moi je l'utilise beaucoup en UT15, si vous avez des tendances qui se créent sur les marchés, et bien vous pouvez avec cette approche en profiter assez facilement. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos trades. Merci encore à tous pour votre participation à ce webinaire qui a été, vu les messages que j'ai reçus,
très apprécié par les membres qui ont participé. Suite au succès de cette opération, je pense que les webinaires seront renouvelés avec d'autres thèmes. Donc en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour de prochaines analyses techniques. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.